recueillir les besoins à la base profonde, jusque dans les villages. Et ça fait que Le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, dans sa lutte de défense des droits de l'homme et de la bonne gouvernance à la base dans toutes les contrées du Bénin, même les plus lointaines, débarque sur le nord Bénin. 3 jours durant, acteurs de la société civile, acteurs du développement à la base ont été entretenus sur les fondamentaux pour une implication adéquate des citoyens dans l'élaboration des budgets locaux avec focus dans 4 communes du département du Borgou, dont Sinandé, Perere, Kalale et Bembereke. Au jour 1, après la cérémonie du lancement officiel des activités, place fut faite aux communications. C'est quoi une gouvernance participative? En tant que conseiller communal. La route du développement passe par le développement de la route. À Kalale, c'est ce que nous avons besoin. Le développement routier. Presque tous les ouvrages de franchissement sont partis pour relier les grosses agglomérations aux arrondissements, les fermes aux grosses localités. Le premier point. Parce que si on arrive à avoir tracé ces voies, les gens pourront naturellement écouler les produits. Ce que nous réclamons, nous les réclamons pour la population, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? La population nous a donné de l'argent pour acheter. Nous avons échangé ce matin sur les droits civiques et responsabilités. De riches communications suivies d'intéressants débats entre participants et orateurs qui a suscité un vif engagement à la salle de conférence à l'hôtel de ville de Bembereke. Aujourd'hui, quand on parle de développement, ce développement ne peut pas se faire sans la jeunesse. Et la jeunesse est la relève de demain. En dehors de ça, nous avons parlé de l'élaboration du budget, l'implication des citoyens dans l'allocution des budgets. Quand on élabore un budget et qu'un citoyen ne se sent pas concerné, je pense qu'au niveau de la réalisation, le suivi ne sera pas fait et la population ne va pas se sentir concernés par la chose publique. Or, ce sont eux qui font la mobilisation. C'est vrai que l'État participe, mais ce sont les communautés qui font la mobilisation à travers les recettes, à travers les tâches au niveau local. Au 2e jour de cette séance d'échange avec les acteurs du développement locaux et ceux de la société civile sous le leadership éclairé d'une brave et engagée Gloria Dossi Sekonou Aguer, présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, les travaux se sont poursuivis comme à la veille. L'écoute attentive et la participation active de l'assistance n'ont pas fait défaut. Plusieurs thématiques rattachées au thème principal ont meublé les échanges. Comment identifier les qualités essentielles d'un facilitateur? L'inclusion des groupes marginalisés. Le développement local sont entre autres les thèmes développés en ce jour 2, le mardi 17 décembre 2024. Une posture neutre, comme je viens de le dire, est essentielle en matière de facilitation. Donc, il faut se forger mentalement à pouvoir rester neutre en matière de facilitation parce que ce n'est pas facile. Rapidement, vous vous mettez à la place de l'autre et vous rompez la neutralité. C'est pas bien. Donc, restez neutre du début jusqu'à la fin. Pour encourager les travaux en petits groupes. Les petits groupes permettent à chaque participant de s'exprimer plus facilement. La facilitation devient très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut vite cadrer. Il faut vite cadrer quand ça commence. Entre deux personnes. Ne dites pas, laissons-les pour voir jusqu'où ils iront. Nous disons ça souvent. Laissons-les pour voir, c'est des frères. On va voir jusqu'où ils iront. Surtout, nous femmes, quand nous commençons, nous allons parler. Mais les hommes, eux autres, ils se comprennent rapidement. Les hommes se comprennent rapidement et se retrouvent. Et c'est fini, quoi. C'est vrai, non? Mais la femme sera en train de tirer. Elle sera en train de tirer. Donc, nous, femmes, prenons garde. Prenons garde et sachons vite lâcher prise. Ça nous arrière. Ici, chez nous, alors,
Quand les femmes sont un peu aisées, elles refusent le sexe des fois à leur mari. C'est terrible ça. Comment ça? Ce n'est même pas des fois. C'est pas des fois. Ah, c'est tous les jours. Parce qu'elles ont l'argent. On ne gêne pas le riche. Nous allons continuer les plaidoyers auprès de ces sociétés civiles, auprès du RFLP, pour qu'on ramène encore et encore des sciences du genre pour pouvoir inclure ça dans les mentalités de la classe des forts, parce qu'on nous attribue le sexe faible. Le sexe fort, c'est l'homme. Mais n'oubliez pas que c'est toujours ce sexe faible-là qui réveille souvent les sexes forts. Nous avons notre tradition. C'est ça. Et notre coutume. Et chez nous, en Europe, partout, la tradition, ça tient beaucoup, ça joue un très grand rôle, surtout dans le règlement des conflits. Et c'est avec l'avènement du modernisme que nous assistons à ce genre de type. Sinon, autrement, dans la société traditionnelle partout, ou bien africaine, chaque individu a sa place dans la société. Et en conséquence, chacun doit rester dans son couloir. Ces femmes-là, en amont, elles sont très très influentes. Parce que c'est la femme qui appelle son enfant, qui a fait bagarre avec l'agriculteur pour dire ah, ce que tu as fait, c'est pas bon. Voilà, on va faire ça. Et c'est la femme qui produit encore des conseils à son enfant. Et c'est cette même femme en amont qui, lorsque vous le savez, dit aussi à son mari, l'affaire là, il faut que ça s'appelle. Parce que si ça arrive au niveau de la justice, on tuera en prison et c'est moi qui aurai la charge des enfants. Mais elle est là, elle a toutes ces prérogatives-là, mais qui est cachée, qu'on ne peut pas risquer ça. On ne la met pas dans le comité pour qu'elle, dans son point de vue. Alors qu'en amont, elle a géré beaucoup de choses. On a fixé des objectifs. On s'est dit, on va réaliser cette table. Ou bien, on va réaliser des modules de classe. D'accord? On va réaliser des toilettes. À la fin, il faut qu'on évalue pour voir si ce qu'on avait décidé au départ a été réellement fait. Alors, il y a plusieurs types, plusieurs méthodes. Par exemple, ici, nous avons l'échelle d'évaluation graphique. C'est une méthode simple qui consiste à évaluer les performances sur une... Comment promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations? Alors pour commencer, nous avons donné une définition, une proposition de définition au mot discrimination. La discrimination, c'est un comportement qui consiste à traiter une personne différemment et de manière défavorable en raison de caractéristiques personnelles telles que l'origine, le sexe, l'âge, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle, l'apparence physique et bien d'autres. Pour valoriser le patrimoine culturel local, nous avons proposé des mesures ou des actions à mener. Citant ces exemples, il faut répertorier d'abord le patrimoine culturel local dont dispose le peuple, un peuple. Parce que si vous ne le savez pas, votre patrimoine culturel, vous ne pouvez pas le valoriser. Nous avons proposé d'abord, il faut répertorier le patrimoine culturel local. Parmi les actions à mener pour le développement de cette économie sociale et solidaire, on dit qu'il faut d'abord la création de cette initiative et association. Donc après cette création, il faut en deux faire une sensibilisation
pour une adhésion massive. Pour que la création soit aussi bonne, il faut une sensibilisation pour l'adhésion massive et sans discrimination aucune. Une journée pleine de panels qui rassurent les participants. Une question de planification et c'est d'ailleurs la formation, la communication d'aujourd'hui qui a abordé la planification du développement local. Et lors de cette communication, j'ai abordé les objectifs de la planification, les étapes pour faire une bonne planification et ensuite les principaux, les fondements de la planification. Et ensuite, nous avons parlé des outils pour faire une bonne planification. Ces deux modules seront très utiles pour les autorités locales que nous avons rencontrées ici, dans la mesure où ils sont les chefs de file de toutes les activités qui sont menées. Et ces communications, je dis ma communication et celle des autres communicateurs, leur donnent des outils pour pouvoir faire face aux éventuels problèmes qu'ils rencontrent dans le développement de leur communauté. Mercredi 18 décembre 2024, troisième et dernier jour de mission pour Gloria Dossi, Sekonou Agué et toute sa délégation dans le Nord Bénin. À la salle de conférence de la mairie de Bembereke, les panels se sont poursuivis. L'engagement communautaire est une approche dans les contextes de la gouvernance participative et du développement inclusif. Pour une gouvernance locale visant le développement inclusif dans nos communes respectives, l'engagement communautaire doit être une priorité pour tous. Une relation entre les services de l'État et les privés. Alors, elle se fait par une signature de convention entre le service public et le service privé. Elle permet une gestion saine et transparente des biens publics. Elle facilite, je vais dire, elle augmente la mobilisation des ressources propres des communes. Comment améliorer la transparence des décisions publiques? Dans notre groupe, nous avons proposé une définition de transparence. La transparence, c'est une pratique sociale guidée par la sincérité et une parfaite accessibilité de l'information. Pour y parvenir, il est important de privilégier des pratiques inclusives dans la gestion des affaires sociales. Au thème des travaux, la présidente du RFLD s'exprime en ces thèmes. Nous, le réseau des femmes leaders pour le développement, nous fonctionnons avec les hommes. Nous sommes des femmes leaders, mais nous respectons l'équité. Nous vous remercions pour votre attention particulière et votre dévotion durant ces 3 jours de renforcement des capacités. Nous sommes réellement convaincus que les modules ont été dispensés dans la convivialité, en toute compréhension et qualité. Plusieurs personnes ont fait part de leurs doléances et l'équipe du programme a transcrit vos doléances et nous en tiendrons compte très prochainement. Nous avons pris vos recommandations dans nos notes et nous pensons revenir en force pour renforcer encore les capacités de nos femmes et des hommes. Nous pensons désormais qu'à travers ces modules disséminés, vous rendrez compte scrupuleusement dans vos communes de tout ce que vous avez entendu ici et nos objectifs seront atteints. 3 jours d'ateliers de formation intense au profit des acteurs du développement à la base dans le département du Borgou, assortis de grandes conclusions avec de citoyens engagés pour une gouvernance inclusive et le développement local dans le département du Borgou.
Difficile donc de parler d'une gouvernance inclusive désormais dans les communes de Sinandé, Perere, Kalale et Bembereke, ça met l'accent particulier sur la transparence, la redevabilité et la reddition des comptes. C'est ce qu'a laissé entendre la présidente du RFLD, Gloria Dossissé Konouagé, avant de souhaiter très bon retour aux participants dans l'espoir que les résolutions issues de cet atelier seront rigoureusement mises en pratique pour une véritable gouvernance inclusive et pour un bon développement des localités concernées par cet atelier et autres. Démarré le lundi 17, c'est ce mercredi 19 décembre 2024 que la mission s'est achevée à la grande satisfaction de tous et de toutes. Amen.